Hello, salut les motivés de l'immobilier. Dans cet épisode, on va identifier et gérer les 5 profils des vendeurs les plus réticents. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir identifier le profil de tes clients et leur blocage pour pouvoir savoir comment les gérer, comment les travailler, plutôt que de développer une seule méthode qui est la même à chacun de tes rendez-vous. Donc, je suppose que tu es dans le cas de la majeure partie des agents qui font le même pitch à tout le monde, le même discours. Voici mes services, voilà comment je procède. Et en fait, ce même discours, c'est un même argumentaire face à des personnes qui sont différentes et tu as un résultat qui est que tu perds des mandats. 1 sur 2, 1 sur 3, tu perds des mandats. Donc, tu perds en transformation de mandat et ce n'est pas un problème de marché, ce n'est pas un problème de prix, pas forcément en tout cas un problème de prix, c'est un problème de lecture humaine. Et tu sais que voilà, je suis très neurosciences, psychologie, relations humaines. Et du coup, dans ma pratique professionnelle de conseil immobilier, j'ai identifié 5 profils vendeurs à travers 5 blocages les plus courants. Et tu vas me dire si tu reconnais ça. Normalement, tu vas les reconnaître. Et j'ai développé une méthode d'approche pour chacun de ces profils. Et c'est la méthode Merci. C'est 5 profils vendeurs difficiles et une approche spécifique pour chacun. Alors, qui sont-ils? Donc, M, c'est le méfiant. Il est sur la défensive. Il croit que tes honoraires vont lui prendre de la valeur de son bien. Il y a le E d'émotif. D'accord, il n'est pas prêt à tourner la page. Il vit un deuil, un divorce. Il a des souvenirs dans cette maison et il va l'exprimer. Il y a également le rationnel. Donc lui, il a déjà préparé des données, des informations, il a déjà étudié le marché, tout ça. Tu vas avoir aussi le curieux, hein, on le connaît tous, le curieux, il voulait juste un prix, il ne voulait pas s'engager, au départ en tout cas. Et il y a aussi donc l'indécis. Donc l'indécis, lui, il ne sait pas, et donc il faut l'amener à prendre une décision, d'accord? Oui, non, en fait, il ne sait pas. Alors en tout cas, quand tu sais identifier le profil le plus tôt possible, tu ne subis plus sa résistance. Tu vas traverser sa résistance et en réalité, tu vas pouvoir aller plus loin et tu vas pouvoir aller jusqu'à l'action d'obtenir un mandat. C'est ça l'objectif. Okay, donc le mandat, il se prépare dès les premières secondes. Quand tu le vois, hop, tout de suite, tu vas pouvoir comprendre qui il est à travers ses attitudes, ses mots. Ok, donc on va apprendre ça. Donc tu n'as pas besoin de le convaincre en fait dans ta démarche. Tu as vraiment en fait besoin de comprendre son profil et de pouvoir travailler avec le profil de tes vendeurs. Donc, si ton prospect, en fait, ton prospect vendeur, il n'est pas dans ces 5 profils bloquants, soit il sera de type confiant, donc là, super, c'est génial, tu pourras avancer sereinement, soit il peut avoir un profil de type poker face, c'est-à-dire que voilà, il fera tout pour cacher son jeu, il ne montrera pas voilà, ses intentions. Bon là, c'est plus rare, mais ça, c'est une question d'honnêteté relationnelle, on va dire. OK? C'est bon pour ces profils, hein. On les connaît tous, hein, le méfiant, l'émotif, le rationnel, le curieux, l'indécis, on les a tous déjà croisés, mais finalement on ne l'a pas analysé et comment maintenant, tout l'enjeu c'est de savoir comment on travaille avec ça. Donc merci le méfiant, merci l'émotif, merci le rationnel, parce que à travers ta personnalité, eh ben, on va pouvoir travailler, aller au-delà et aller jusqu'au mandat. Alors, premier profil, c'est le méfiant. Ok, merci, méfiant. Lui, sa peur cachée, ça va être on va profiter de moi. Ok, son cerveau, lui, en fait, il cherche les risques. Il veut protéger son patrimoine. Donc lui, ce qu'il ressent,
d'accord? C'est la peur de payer trop. C'est la peur d'être manipulé. C'est la peur d'être engagé, d'être lié à un contrat voilà, dans lequel il y aura plus toutes les marges de manœuvre. Okay, la peur de signer trop vite. Un mandat, ça c'est engageant, tout ça. Donc tout ça, ben, on va pouvoir le travailler avec notamment des mots-clés. Donc il y a des mots à éviter, hein, c'est tout ce qui te concerne toi en tant qu'agent, ma commission, moi je travaille en exclusivité ou je suis le meilleur, mes services, non, tout ça t'oublie. Tu fais focus sur lui, d'accord? Il est méfiant, donc il faut vraiment que tu le soignes, que tu te préoccupes de lui et tout doit tourner autour de lui, d'accord? Les mots à utiliser, ça va être plutôt vous, votre. Voilà, mon but, ça va être de protéger la valeur de votre bien, de vous sécuriser dans la démarche. On va monter votre stratégie adaptée, on va travailler en toute transparence et vous allez garder le contrôle. D'accord? Ça, c'est les mots à utiliser pour pouvoir rassurer et pouvoir travailler le profil méfiant. OK? Donc, dans la méthode RECA, alors, la méthode RECA, c'est une méthode de neurosciences que j'ai développée avec R-E-C-A, R, rassurer, E, émouvoir. Alors, on ne veut pas le faire pleurer, hein, mais émouvoir, c'est de créer de la connexion émotionnelle avec ton client, ton prospect. C'est pour construire le choix conscient, d'accord? C'est l'amener à faire son choix et dans le but ultime du passage à l'action. Toi, tu vas passer à l'action en lui fournissant le mandat, en lui fournissant une liste de documents à te fournir, ou alors même quand tu travailles en fait le prospect acquéreur, c'est toujours l'action, c'est tu lui fournis un document pour qu'il te remette une offre. Ok, toujours la finalité, l'action, et c'est ça qui fait la transformation. Ok, la méthode RECA, donc rassurer ce profil méfiant. Comment on va le rassurer? Ah oui, oui, bah, écoutez, je sens que vous avez une certaine réticence, mais bah, écoutez, effectivement, vous avez raison d'être vigilant parce qu'il y a trop de personnes, des margoulins, il y a trop de personnes malhonnêtes, et en tout cas, vous voulez protéger votre transaction, et je vous comprends. Okay, donc là, tu vas le rassurer, et après tu dis, bon, bah oui, effectivement, vous avez travaillé toute une vie pour ce patrimoine, c'est pas voilà, pour le brader. On est d'accord. Moi, je valide toujours hein, les choses. Donc là, il baisse la garde parce qu'il se sent rassuré. Il voit que tu comprends ses méfiances, sa défiance. Donc, la première chose aussi, pour le rassurer, c'est de lui donner de la valeur. Ok? Donc, moi, à chaque fois, systématiquement, première chose, je rentre en rendez-vous et je lui transmets une étude de cadrage dans un livret études stratégiques de vente et de service, mais en fait, c'est une étude de cadrage où je lui donne déjà les premiers éléments sur le quartier, sur l'environnement, sur le PLU, sur le foncier. Voilà. Et déjà, il voit que tu es un professionnel, d'une part, et que tu lui donnes de la valeur. Donc, tu vas lui donner beaucoup de valeur. Et donc là, il va déjà baisser sa garde, baisser sa vigilance de méfiance. Okay, donc, une fois que tu as passé ce premier cerveau de blocage, ben, en fait, tu vas pouvoir aller dans l'émotion. Donc, on ne veut pas faire pleurer dans les chaumières, mais c'est une connexion à son émotion ou à ses émotions. Qu'est-ce qui crée sa méfiance? Et voilà. Là, en l'occurrence, il faut le connecter à son rôle. Et son rôle, en fait, c'est votre objectif, c'est pas de vendre vite. On est bien d'accord? En fait, votre objectif, c'est surtout de ne pas vous tromper. D'accord? Dans le choix du mandataire, du professionnel que vous allez choisir, et dans la méthode de vente, et dans le prix. On est d'accord? Moi, je valide toujours. Hein. Je le fais valider. Donc, tu valides sa prudence. Ok, vous avez raison d'être vigilant. Voilà. Et
on ne veut pas vendre vite avec un prix qui ne soit pas favorable. Donc, tu vas rentrer dans son émotion, dans sa peur, dans sa méfiance, et tu vas la dissiper progressivement. D'accord? Après, tu vas l'aider à construire son choix conscient. Comment? En fait, tu vas le faire raisonner. Tu ne vas pas lui proposer tes services et tout ça pour dire ouais, je suis le meilleur. Non, on a dit, on n'utilise pas ça. C'est de travailler par des questions. Alors, si vous deviez donc choisir un professionnel, en fait, vous le choisiriez sur quels critères? Paf, il te répond, tu notes. Quels sont les critères qui vous rassurent en fait chez un professionnel ou qu'est-ce que vous cherchez en fait? Et donc là, tac, tu notes. Et là, en fait, il voit que tu t'occupes de lui. OK? Et qu'est-ce qui vous ferait dire au final, ben voilà, OK, ben, c'est sûr, là, j'ai fait le bon choix. Lui, c'est un pro. Je suis en confiance avec lui. OK? Et donc, tu le fais parler. Tu le fais parler, et une fois qu'il a exprimé ces éléments, tu valides avec lui. Alors, donc si j'ai bien compris, vous cherchez un professionnel qui vous permet d'avoir, et tac, 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 tu reprends ces éléments. Ouais, c'est bien ça? Ok. Donc si je travaille comme ça, là, donc tu le fais valider. Donc ça, c'est un truc super puissant parce qu'en fait, il construit lui-même ses critères et toi, tu les valides. Et lui, ce qu'il va entendre, c'est qu'il est compris. Donc ensuite, tu passes à l'action, tu vas activer son action. OK? C'est pas parce que maintenant il est rassuré, que tu t'es connecté à son émotion et que tu as construit son choix, tu as compris en fait ses critères de choix et que tu l'as amené vers le choix. C'est pas pour ça que tu vas lui dire bon, ok, hop, super, voici le mandat, signez là. Non, là, tu casses tout ce que tu as fait avant. Donc, c'est jamais brutal comme ça. Bon, signé. Non, non, en fait, il faut plutôt arriver à bon, à une question. Voulez-vous que je vous précise encore un sujet? Ou est-ce que j'ai été clair et complet? Oui, oui, vous avez été clair. Ouais, Il dit oui, paf, il valide. Ok. Voilà. Prenez quelques minutes quand même pour vérifier si ma méthode correspond bien à vos critères. On est d'accord? On a dit qu'on travaillait de telle manière? Ça vous va? Ok, super. Allez. Et là, ça c'est ton action hyper importante. C'est, voulez-vous que je vous remette la mémo, liste des pièces à me fournir pour que je puisse vous accompagner dans votre vente? Hein, on passe à cette étape? Alors, c'est même encore plus puissant. Voilà, je vous remets la checklist des éléments que vous devez me fournir pour qu'on travaille ensemble. Donc ça, c'est super puissant. OK? Alors, cette mémoliste, c'est quoi? C'est d'une part les documents nécessaires pour une mission de vente. Hein, donc ça correspond déjà aux informations sur le bien. Voilà, la checklist, elle est là. Titre de propriété, pièce d'identité de chaque propriétaire, la taxe foncière, les DPE, tout ça. Tu checkes avec lui. OK? Le fait de checker tout ça avec lui, bah, il va, bah, ah, ça, voilà, le titre de propriété, je l'ai là, la pièce d'identité, la voici, et là, tu as gagné, là, tu sais que tu as gagné, tu sais que tu vas avoir le mandat. OK? Et bah, regardez, ça, c'est la checklist. Donc là, sur cette checklist-là, il y a tes coordonnées. S'il ne te transmet pas tout de suite, là-dessus, il a à la fois ce qu'il doit collecter et te fournir, et en plus, il a tes coordonnées. Donc là, tu es sûr de ne pas le perdre. OK? Et il y a un deuxième memento, c'est les informations sur le propriétaire ou les propriétaires pour chaque proprio. Ben, en fait, voilà, nom de naissance, nom marital, l'adresse, les coordonnées téléphoniques, l'email, voilà, la situation matrimoniale. Tout ça, tu collectes, soit en direct, soit en fait, tu lui demandes qu'il te fournisse les éléments en temps voulu. Et c'est clair? Bon, allez, on va continuer sur ces 5 profils vendeurs difficiles. 5 blocages, une approche spécifique pour chacun. Allez, maintenant le prochain,
c'est donc l'émotif. M-E-R-C-I, E comme émotif. Et lui, en fait, sa peur cachée, c'est pas de vendre. Lui, il sait qu'il doit vendre. Mais en fait, sa peur, c'est de perdre. Et il veut perdre, il a peur de perdre ses souvenirs, voilà, cette maison, la famille qui était là. Voilà. Donc, lui, l'émotif, il est dans l'émotion. D'accord? Pour lui, en fait, ce bien, il représente une histoire, sa famille, une identité, les moments qu'il a passés à travailler, à refaire ceci, à faire cela, à faire cette peinture. Voilà, ça, c'est ce qu'il veut pas perdre. Et c'est dur pour lui. Donc lui, en fait, son cerveau, c'est pas le cerveau rationnel. Lui, en fait, son cerveau rationnel, il est presque déconnecté. Lui, c'est l'émotion. D'accord? Sa décision, elle est émotionnelle. Donc il faut travailler avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on a comme mots-clés? Donc, faut éviter. Bon, bah, monsieur, c'est temps de tourner la page, hein, il est temps de vendre maintenant. Hein. Tu fais ça, tu l'as perdu. Parce que là, non, non, mais tu ne le mets pas dans la réalité qu'il faut tourner la page, qu'il faut vendre. Non, ça, il le sait, mais il lutte contre ça. En fait, il faut le projeter aussi, il faut le projeter sur une nouvelle émotion. D'accord? Il faut préférer le terme, par exemple, bon, on va transmettre votre bien. Vous allez pouvoir continuer votre histoire ailleurs, et cette maison, elle va pouvoir continuer son histoire. Okay? Et vous allez pouvoir avancer dans un nouveau projet où vous allez pouvoir construire quelque chose. Donc, l'émotif, il faut travailler avec ses peurs, mais il faut l'aider à dépasser ses peurs et réussir à le faire se projeter sur autre chose. OK? Donc, dans la méthode RECA, les neurosciences, donc rassurer. Comment vous le rassurez? Vous ne parlez pas du marché, d'accord, que c'est le moment de vendre ou quoi. Non, non. Je comprends. Ah oui, effectivement. Oui, oui. Bah, effectivement, cette maison, elle représente beaucoup plus que des murs. Il y a quelque chose d'immatériel ici et je sens que vous y êtes très attaché. Donc, tu le rassures, tu montres que tu le comprends. Après, tu te connectes à son émotion. Tu le laisses raconter ce qu'il a envie de te raconter. Tu le laisses parler sur, oui, vous voyez, cette histoire, machin, où il va te parler de son divorce, où il va te parler voilà, de ses problèmes spécifiques, économiques ou quoi. Mais sur base de ce qu'il te raconte, tu vas pouvoir poser des questions. Ok, alors qu'est-ce que vous voudriez transmettre aux futurs propriétaires? Dans cette maison, qu'est-ce que vous voudriez laisser de positif pour les prochains? Ok? Tu transformes sa perte en transmission. Ok? Et tu lui dis, tu lui montres que toi, tu seras en capacité de créer cette transmission. Ensuite, tu dois l'amener à ce que lui, il puisse construire son choix. Consciemment, il va construire son choix et tu dois le faire passer de je dois abandonner cette maison, je dois abandonner les souvenirs qu'il y a ici. De toute façon, les souvenirs, il les garde avec lui, hein, mais je dois abandonner cette propriété. Mais tu dois l'aider à construire quelque chose d'autre, à ouvrir un nouveau chapitre. Donc c'est là que tu vas construire son choix de te choisir parce que tu es la bonne personne qui a compris ses émotions et qui va l'aider à être un passeur de bonheur. D'accord? Moi, de toute façon, je dis toujours, je ne suis pas un vendeur de maison, je ne suis pas un conseiller immobilier, je suis un passeur de bonheur. Et d'ailleurs, ça, c'est très fort, en fait, quand tu as ce profil émotif, tu dis que tu es un passeur de bonheur, et bien en fait, c'est ça qui va se transmettre. Quelqu'un qui est, par exemple, dans le deuil, il dit, bah oui, je sais que voilà, vous avez toujours été heureux ici, votre famille, tout ça, mais on va passer ce bien à une nouvelle famille. Voilà, il y a plein de méthodes sur le profil émotif pour le projeter sur un nouveau chapitre. OK? Donc là, après, tu vas activer l'action. Donc,
Tu dis, quand vous sentirez que le moment est bon, voilà, on construira ensemble la meilleure transition possible. Mais encore mieux, tu lui dis tout de suite, voilà, nous pouvons construire ensemble la meilleure transition possible pour vous. Alors là, toujours la même chose, tu termines par, hop, donc voici la checklist des pièces à me fournir pour que je puisse vous accompagner dans votre vente. Voilà, tu l'as amené progressivement à passer à l'action. Ok. Donc toi, ton action, c'est de lui transmettre la checklist, pas forcément le mandat, mais en tout cas la checklist. J'ai besoin de tout ça pour pouvoir travailler. Et là, en fait, quand il valide le fait de ah oui, ok, ça j'ai ça, ça je peux vous fournir tout de suite, ça je dois aller regarder dans mes papiers, dans mes archives. Donc là, tu sais que paf, ça va aller jusqu'au bout. Donc là, c'est super. Ok. Donc la checklist et ça déroule. Allez, le profil suivant, c'est le rationnel. Alors lui, le rationnel, il a déjà préparé des éléments. Sa peur, c'est qu'il va de ne pas maîtriser la vente. Lui, il a peur de ne pas maîtriser. Il a déjà son idée et il veut que ça se passe comme sur son plan. Voilà. Il veut maîtriser les choses et il a peur d'être roublardé, de tomber sur quelqu'un qui va lui faire une entourloupe. Okay. Lui, il est rationnel, c'est les chiffres, c'est les statistiques. Et lui, il a déjà préparé les valeurs foncières, les données du notaire, des données de vente, tout ça. Il a déjà préparé, il a fait sa petite étude de son côté. Il a déjà regardé meilleur agent, se loger, le bon coin, tout ça. Il a fait son petit fichier Excel, des moyennes et tout. Et clairement, il veut maîtriser les choses. D'accord? Donc, son besoin à lui, c'est d'être conforté. D'accord? Toi, tu dois l'accompagner sur le fait qu'il a fait une bonne démarche. Et lui, ce qu'il veut entendre, c'est ah oui, effectivement, le prix que vous avez imaginé, c'est le bon. Il veut être conforté. En tout cas, si le prix qu'il a en tête, c'est pas le bon, il faut le conforter sur le fait que sa démarche, elle est bonne. Mais en même temps, il faut le mettre face aux limites de sa propre démarche. D'accord? Il a besoin d'être convaincu que ce qu'il a fait, c'est bien. Donc les mots-clés qu'on va utiliser avec lui, bah, écoutez, on va analyser les données, on va faire des hypothèses, on va créer des scénarios possibles, d'accord, et on va voir la probabilité que vous avez pour arriver à la vente au prix que vous souhaitez. Ça, c'est les mots-clés. Ah, ça va chanter à ses oreilles. Ok. Donc, dans la méthode RECA, rassurer, et ben en fait, ah, purée, vous avez déjà effectué beaucoup de recherches. C'est bien, la démarche, elle est très bien, très, très bien. Lui, il va se sentir respecté, ça va le conforter. Et après, il faut se connecter à son émotion, d'accord. Lui, c'est pas tant l'émotion, hein, comme l'émotif tout à l'heure, qui parle, lui, c'est l'effet, c'est l'intellect. Donc, j'aime bien travailler avec des propriétaires qui analysent les choses comme vous. Moi, je travaille comme ça aussi, et ce sont les données et l'état factuel du bien, moi, qui me guident. Là, tu lui parles de l'état factuel du bien. Donc, tu vois si le bien il est ancien, vétus, s'il y a des travaux. Voilà, et là-dessus, tu vas pouvoir jouer sur le prix. Parce que lui, il a analysé des biens. Mais est-ce que c'est le même état? Toi, dans ta profession, tu vois plein de biens, tu vois les différents états, tu arrives mieux à voir qu'est-ce qui est favorable ou bloquant pour les acquéreurs. OK? Donc, il a besoin d'être conforté et convaincu que sa méthode, elle est bonne, mais que sa méthode, elle a des limites, parce que toi, tu as une vision professionnelle que lui n'a pas, tu as un recul professionnel que lui n'a pas, donc sa démarche, elle est bonne, tu le rassures, mais en fait, tu vas l'amener à construire un choix, en lui faisant comparer, tu ne contredis pas sa démarche, mais tu vas lui faire comparer, tu vas lui donner des données professionnelles qui sont complémentaires et
irréfutable. Et là, ça va le mettre en porte-à-faux. C'est-à-dire que, ah oui, ok, moi j'avais ces informations-là. Ok, sur Meilleur Agent, sur Ce Loger, c'est les prix de ce que les gens ils veulent vendre. Mais ce n'est pas forcément le prix de la valeur vénale. Ce n'est pas forcément le prix réel de vente. Il y a des négociations derrière. Donc, moi, je vous présente des données professionnelles, complémentaires, factuelles. Ok? Alors, ouvre, question, quelles sont les données qui vous semblent les plus fiables? Tu l'amènes à ce qui valide ta démarche. Ok? Alors, selon vous, quelles données sont les plus proches de la réalité du marché? Tu lui fais valider le fait que ta démarche, elle est comme la sienne, mais plus précise. Ok? Petit à petit, en fait, il va découvrir ses propres limites et tu détruis pas son raisonnement, en fait. Tu dis que ce qu'il a fait, c'est bien, mais toi, tu élargis ce raisonnement, tu vas plus loin, tu l'affines et tu l'amènes à conclure que ben, ta démarche, elle est bonne. Ok? Et là, tu vas activer l'action. Hop. Alors, on va croiser vos données et les miennes. D'accord? Je ne dis pas que les vôtres, elles ne sont pas bonnes. On va croiser vos données et les miennes. Et on va construire ensemble la valeur juste et la bonne stratégie de vente. OK? D'accord? Je valide tout le temps. Alors, quelle méthode vous semblerait la plus efficace? Donc, il faut bien se dire hein, que la méthode RECA, elle se déploie tout au long du rendez-vous vendeur. D'accord? À la fin, tu termines toujours. Voici la checklist des pièces à me fournir pour que je puisse vous accompagner dans votre vente. Et là, hop, bingo! Donc voilà pour le profil rationnel. On a également celui qu'on connaît tous, on l'a tous croisé, c'est le curieux. Ok. Donc lui, sa peur cachée, ben, c'est d'être piégé. Donc lui, il veut surtout pas s'engager, il veut surtout pas signer quoi que ce soit. Lui, il voulait juste un prix. D'accord? Donc, bon, quelque part, lui, l'idée, c'est pas de le convaincre de signer un mandat tout de suite ou de vendre maintenant. Lui, ça va être plutôt de l'avoir en nurturing. On appelle ça en nurserie. C'est de l'avoir en prospect à conforter, d'accord? De le convaincre que tu es la bonne personne et qui pourra faire appel à toi le jour où il aura besoin. D'accord? Donc, pour lui, les mots-clés à utiliser, ça va être bon, bah, écoutez, on va découvrir votre projet, on va faire une simulation, mais c'est voilà, c'est une simulation du marché actuel, de la valeur de votre bien à l'heure actuelle, mais si vous me consultez dans 3 mois ou 6 mois, forcément, le marché, il aura changé, votre bien, il sera peut-être plus positionné de la même manière. Donc, d'accord? En tout cas, je vais vous présenter des possibilités de vente et des scénarios de vente et voilà, de quelle manière je vais pouvoir vous accompagner. Donc, la méthode RECA à développer pour ce type de personnes, de curieux, ça va être déjà de le rassurer. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de décision à prendre, on est d'accord. Il va souffler, en tout cas. Tu vas pouvoir rentrer dans sa connexion émotionnelle et vraiment lui montrer que c'est lui qui a le contrôle, d'accord? Donc, en tout cas, c'est vous qui déciderez si ces informations sont utiles pour vous et quand vous serez prêt ou quand vous aurez besoin, je serai là pour vous accompagner. Donc, tu dois l'amener à construire son choix conscient pour que, dans le futur, le plus tôt possible en tout cas, il puisse s'engager avec toi. Donc, tu vas lui proposer des petits engagements. Déjà, voilà, ne serait-ce que d'avoir son adresse email, son téléphone, l'accord qui se connecte à ton Facebook, l'accord d'avoir de la newsletter de ta part, tu vois. Et puis tu vas pouvoir travailler avec lui avec des questions du style, voilà, euh, quand est-ce que vous pensez pouvoir, quand est-ce que vous imaginez vendre, ou quel est votre délai de vente, ou bon, aujourd'hui c'est juste une information à titre de valeur vénale,
Est-ce que vous avez besoin d'un élément pour votre notaire? Tu vois, tu essaies de chercher des moyens de rester en contact avec lui. Voilà, son cerveau, il s'ouvre. Et donc, tu vas l'amener à activer l'action auprès de lui. Donc, c'est pas maintenant quand est-ce qu'on signe ou quoi. Hein. Donc, bon, si tu sens que c'est probable, si tu sens qu'il passe progressivement à un profil intéressé, tant mieux, tu passes à l'action de la même manière qu'on l'a vu sur les autres profils. Ou en tout cas, là, en fait, bon ben, que diriez-vous de recevoir, ou je vous propose de vous présenter les possibilités de vente. Tu essaies de voir si tu peux aller jusque-là. Si il progresse, que tu vois qu'il est ouvert en fait aux méthodes de vente et tout ça, là, ça vaut le coup de creuser et de l'amener jusqu'à le fait d'obtenir ces informations concernant le bien, tout ce qu'il faut pour préparer le mandat. OK? Donc, en tout cas, tu peux dire, voilà, est-ce que vous souhaitez obtenir la vraie stratégie de vente efficace, même voilà, quand vous serez prêt à vendre plus tard, dans 3 mois, dans 6 mois, ou tout de suite. Voilà, je peux vous présenter une vraie stratégie de vente efficace si vous décidez de vendre. Donc, tu lui présentes la méthode de vente maîtrisée, adaptée à son profil. Et puis, voilà, en tout cas, voici la mémo, la checklist des pièces à me fournir pour que je puisse vous accompagner dans votre vente. OK? Donc ça, c'est pour le profil curieux. Donc l'objectif, c'est soit de collecter ces données à lui pour le nurturer, pour le suivre sur le long terme, pour lui fournir de l'information, pour le conforter que tu es un bon agent, ou alors, effectivement, hop, si tu arrives à choper les informations tout de suite et à le décider à vendre, bingo. Voilà. Donc ça, c'est pour le profil curieux. Et on a aussi notre indécis. Dans le I de merci, on a donc l'indécis qui, lui, eh ben, en fait, lui ou elle, hein, d'ailleurs, ses peurs cachées, c'est de prendre une décision, c'est de se tromper, voilà, de regretter, ah ouais, j'ai fait ça, mais j'aurais pas dû. Donc, t'imagines, la prise de décision, elle est hyper compliquée pour un indécis. Donc, là, c'est une personne qui analyse toutes les options. Je peux faire ça, ça s'en mêle dans sa tête, et il ne s'engage pas pour des grosses décisions. C'est compliqué pour l'indécis de prendre une décision. En plus, il veut des garanties, des garde-fous, tout ça. Donc, un peu compliqué. Donc, il y a une méthode pour travailler quelqu'un qui est indécis. Parce que lui, les grosses décisions, ou les décisions qui sont importantes, il va les reporter. D'accord? Donc, il faut trouver une méthode et l'enjeu, c'est de le faire progresser avec des petites décisions et des petites actions successives. Ça, c'est entendable. Ça, c'est jouable. Et là, tu vas le faire progresser et l'amener pas à pas vers le mandat, vers la décision, déjà vers euh, le fait d'identifier le prix et d'être d'accord sur un prix. Voilà, progressivement, vous allez rentrer dans des choses concrètes. Donc, pour lui, les mots clés, c'est on va travailler par étapes successives. Je vais vous présenter le processus et on va avancer progressivement, pas à pas. D'accord? Ça, c'est des choses qui chantent à ses oreilles, ça le rassure. Ok? On va tester le marché. Mais vous savez, mettre en vente, c'est pas forcément vendre. Ça n'engage pas forcément à vendre. Mettre en vente, en publication, tout ça, ça n'engage à rien. Au moins, vous avancez, vous testez. Mais c'est pas parce qu'on met en vente qu'on vend. Et tu le rassures et tu le fais progresser. Donc, cette personne-là, l'indécis ou l'indécise, pour le rassurer, tu lui dis, voilà, en tout cas, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. On n'a pas besoin de se décider forcément là, maintenant. Tu lui laisses du temps, tu lui laisses les options. C'est à lui de décider sa marge de progression. OK? Et donc, tu vas le connecter à ses émotions. Tu vas lui montrer que son hésitation, elle est logique.
D'accord? Tu vas faire un pas vers lui, il va se sentir compris. Alors, vous savez, beaucoup de propriétaires passent par cette étape. Je sais que ça peut être compliqué, mais rassurez-vous, ça va bien se passer. D'ailleurs, les gens, en fait, quand ils me disent « Et ça se passe comment ?» Moi, je lui dis bah, « Ça se passe bien. » Donc, voilà, donc, on va pouvoir le rassurer et se connecter à son émotion. Et après, on passe à l'étape de construire son choix conscient de la démarche. D'accord? On va découper. Bon, voici comment ça se passe. Dans un premier temps, on va faire comme ça. Après, on va faire ceci. Donc déjà, le fait de pouvoir lui présenter la progression, il a en tête les différentes étapes. D'accord? Voici le processus complet en X étapes qu'on va développer. Tu ne demandes pas de s'engager sur quelque chose de lourd ou de trop fort pour lui. D'accord? On progresse par étapes successives. Donc, la première étape, c'est ça. On va valider ensemble le prix, si ça vous convient, tout ça. Deuxième étape, si vous êtes d'accord, ben voilà, par exemple, on pourra donc collecter les informations. D'accord? Tu vas progressivement et petit à petit valider les étapes et mettre en place ces étapes, etc., etc. Et ça, son cerveau, il adore. D'accord? Parce que finalement, ce sont des petites progressions qui sont accompagnées, ce sont des petits engagements, mais voilà, ça va lui permettre de progresser et son indécision, finalement, elle va être guidée petit à petit vers une action principale. Donc voilà, c'est les différentes étapes du processus, on va valider pas à pas, d'accord? C'est une décision à la fois. Donc par exemple, est-ce que vous êtes déjà simplement d'accord pour lancer la première étape? Est-ce que je vous propose de valider le prix d'objectif? D'accord? Est-ce qu'on est d'accord sur ce prix? Ah bah c'est déjà une bonne chose. Ben voilà, on a déjà progressé. Tu vois? Petit à petit, pas de grosses actions, pas de gros engagements, mais une étape après l'autre. Donc ça, c'est bien pour amener progressivement l'indécis vers bah, ce que tu veux, donc l'action. Et bien sûr, comme toujours, voici la checklist que je vous propose. Voilà, là vous avez les pièces à me fournir, d'accord? C'est très clair, point pas après point. Voilà, moi, si vous voulez me confier une mission, j'ai besoin de ces éléments. D'une part, concernant les informations sur le bien, et d'autre part, concernant vous. Ok, on est d'accord? Bon, voilà pour l'indécis. On a fait le tour des principaux profils. Toutefois, on a un profil qui est plus rare. Moi, je l'ai appelé le poker face. Alors là, le poker face, lui, il cache tout. Ok, il dit rien. Il est secret. Il répond comme ça dans le vague, peut-être. Ouais. Mhm. On verra. Ouais. Non. Lui, alors là, pas d'émotion. Ok, donc c'est même pas la peine d'essayer à le décoder. On ne va pas essayer de le mettre dans une case ou on va pas essayer de l'identifier dans le merci. Non. Lui, on va le laisser venir petit à petit, éventuellement. Euh, plus tu vas creuser et plus il va se cacher et rester en retrait. Donc, on veut juste chercher à créer suffisamment de sécurité, de confiance, pour qu'il choisisse, lui, progressivement, de se révéler et de dévoiler progressivement sa véritable, voilà, son fonctionnement et ses intentions. D'accord? Donc la méthode RECA, là, en fait, elle va servir de cadre d'observation. Donc on va rassurer, mais on ne va pas assister. On va essayer de trouver ses émotions, voilà, mais voilà, avec des questions ouvertes. D'accord? On ne fait pas d'affirmation. Moi, je pense que ceci, moi, je pense que ça. Non, non, en fait, on va chercher, on va creuser par des petites questions. S'il ne répond pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Voilà. Donc, on va essayer de construire quelque chose à partir des faits. D'accord? Le marché, mon analyse, mon étude, la maison, elle fait tant de mètres carrés, tout ça. Tu réponds, tu vois, des choses factuelles, tu l'amènes progressivement. Et peut-être que dans le processus, eh ben, il va se dévoiler plutôt. Voilà, il va peut-être passer de poker face à méfiant,
de méfiant, tu vois, je veux dire, rationnel, tu vois. Donc, et là, tu vas pouvoir le travailler dans le cadre merci. OK? Donc, toujours, l'idéal, c'est de pouvoir activer l'action à partir du moment où tu auras décelé une ouverture de sa part. Voilà, quand il va avoir des signes d'adhésion, paf, là, tu déroules, hop, l'activation de l'action, comme on sait bien faire maintenant. OK? Donc, la méthode d'identification merci, la méthode neuroscientifique RECA, d'accord, c'est une idée qui permet le but, c'est pas de les classer, hein, parce que c'est plutôt d'identifier le plus tôt possible leurs mécanismes, le principal mécanisme ou les différents mécanismes, parce qu'ils peuvent se classer dans le R et dans le I, par exemple, hein, mais le principal mécanisme de protection qui fait que en fait, tu as besoin d'aller au-delà pour pouvoir l'amener à l'action. D'accord? Donc, comment tu vas pouvoir influencer leurs décisions positivement, hein, influencer positivement leurs décisions pour naviguer dans leur schéma de pensée et les amener progressivement à une bonne action, cette bonne action étant le mandat. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ce profil, il peut évoluer dans l'échange, d'accord? Dans le rendez-vous, tout ça. Il peut être d'abord méfiant, et puis il peut finalement il peut s'avérer qu'il avait déjà préparé des éléments et qu'en fait, il était rationnel, d'accord? Donc, ça peut varier en fonction de l'échange que vous avez. Donc, il faut pouvoir identifier et chaque fois surfer sur quelle est la meilleure méthode pour travailler ce prospect et aller jusqu'à l'action du mandat, d'accord? Et en fait, aussi, une personne peut être multiple, ou alors si vous avez en face de vous un couple, voilà, chacun peut être dans une identification, dans son propre schéma de pensée. Donc là, il faut pouvoir identifier chacun. Donc c'est un peu plus sport, hein, parce qu'il faut falloir composer avec l'un ou avec l'autre. Il faut réussir à se connecter à chacun. Et voilà, toujours dans le but de les amener vers l'action, la bonne action, la prise de mandat. OK? Donc, merci Erika. Le but, c'est pas justement d'appliquer un argumentaire. Moi, je fais comme ça, tu traces ta route, tu fais ton développé. J'ai fait longtemps, j'ai fait ça. J'ai développé ma méthode. Voilà, moi, je travaille comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et tu argumentes et tu dis comment tu travailles. Mais en fait, tu essaies de les convaincre. Et en fait, tu as un processus et tu déroules ça tout le temps. Et en fait, tu fais pas attention à qui tu as en face de toi. Tu déroules ton schéma. Et qu'ils adhèrent ou qu'ils adhèrent pas. Mais tu perds du monde en route, en fait. Alors que la meilleure façon de faire adhérer le maximum de prospects à la finalité de te faire confiance et de te passer un mandat, c'est de comprendre leurs mécanismes. Toi, tu agis avec leurs mécanismes, tu vas au-delà de ça et tu les amènes en douceur vers le mandat. D'accord? Donc ça consiste vraiment à adapter ta démarche au fonctionnement psychologique de chaque personne que tu as à travers voilà, ce prisme des 5 profils type merci. Donc on a une stratégie par profil. Je reprends ça depuis le début. Le M, le méfiant, lui, il a besoin de sécurité. L'émotif, il a besoin d'être compris. D'accord? Là, il faut vraiment l'écouter dans son deuil, dans son divorce, dans sa situation particulière, dans ses souvenirs. Il a besoin d'être compris. Le rationnel, lui, il a besoin de cohérence, de vérifier que les chiffres que tu lui apportes sont en relation avec ce qu'il a imaginé, identifié, préparé, ou alors que sa méthode, elle est bonne, et toi, tu vas plus loin. Le curieux, lui, il a besoin de liberté, donc tu le nurturing. L'indécis, lui, il a besoin d'étapes, de petites validations pas à pas. OK? Super, hein? Donc, merci, RECA, ça peut être déployé tout au long de ton processus de découverte vendeur et d'accompagnement dans leur vente. OK? Donc, en tout cas, tu as des ressources
Pour celles et ceux qui suivent la formation et le coaching, il y a des ressources à votre disposition. Là, toi, tu peux donc du coup utiliser déjà la vidéo, la voir, la revoir. Et pour ceux qui sont avec moi en coaching, il y a les fichiers, les livrables, qui sont notamment, en fait, le mémento concernant le bien, la checklist concernant le bien, concernant les acquéreurs. Voilà, j'ai besoin de tout ça. La méthode Home, Suite Home, objectif, mandat exclusif, avec le livret, sa première partie qui est donc le cadrage. OK ? Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont à la disposition des coachés. Et donc vous avez tout pour réussir. Toi, tes missions à réaliser maintenant, c'est d'une part, bien de mémoriser les différents types de profils pour pouvoir les identifier quand tu seras en phase 2. D'accord ? Donc, mémorise bien, prends des notes, reprends la vidéo, mémorise les approches. D'accord ? Pour mémoriser les approches, exerce-toi. Tu fais un jeu de rôle avec un de tes proches ou alors avec un confrère professionnel. C'est encore mieux parce que du coup, tu vas pouvoir partager la méthode et vous allez pouvoir performer ensemble. Fais-le, par exemple, avec des membres de ton équipe. Ça, c'est super. Donc, vous vous exercez en jeu de rôle. Et ensuite, le plus tôt possible, tu mets en pratique en rendez-vous vendeur. Pense bien à ça, toujours. Les profils types, merci. Quels sont ces blocages probables? Et puis en fonction, tu navigues et tu vas au-delà. Le but étant d'aller décrocher des mandats supplémentaires. OK? Et après, tu me fais part de ton expérience. Comment ça s'est passé? D'accord? Si tu as réussi à analyser les personnes, si tu as réussi à naviguer dans les argumentaires, dans ta façon de poser des questions, d'écouter, de valider avec lui ou elle. D'accord? Tu me fais part de ton expérience. Je suis curieux de ça et je lis tous les commentaires. Maintenant, tu as la méthode, tu gardes la motivation et surtout, tu passes à l'action. Ça, c'est fondamental. Sans action, pas de résultat. Donc, c'est ça qui va te faire progresser. C'est la mise en pratique, c'est le fait de passer à l'action. Donc, tu te notes aussi des objectifs temporels. Tu dis, OK, je vais mémoriser les différents types de profils pour telle date. Allez, fin de semaine, début de semaine prochaine, ce week-end. Voilà, je vais mémoriser les approches. Je vais faire un jeu de rôle avec un tel ou un tel. Allez, on se prend une soirée, 1 heure, ou un moment, on va faire comme un jeu et puis on va se faire un jeu de rôle. Voilà, donc tu te définis une deadline, un objectif de temps, et puis tu mets en pratique le plus tôt possible. OK? Allez, on est arrivé à la fin de cet épisode. Travaille bien, gagne des mandats, performe, reste motivé. Allez, à bientôt.